Dans ce chapitre, on s'intéresse à des systèmes d'équations 3 x 3. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble beaucoup à des systèmes d'équations 2 x 2, donc de deux équations à deux inconnues, sauf qu'il y a une inconnue de plus et il y a une équation de plus. Donc si vous regardez l'exemple que vous avez là, vous avez 1, 2, 3 équations avec 3 inconnues, x, y et z. On les appelle comme ça d'habitude, on pourrait évidemment les appeler autrement, mais la plupart du temps, elles s'appellent x, y et z. Et puis elles sont linéaires, pourquoi? Parce que les polynômes qu'on voit là sont tous de degré 1. Alors la première chose qu'on va faire avec ces systèmes d'équations, c'est parler de solution. Donc qu'est-ce que c'est qu'une solution? Eh bien c'est un triplet de nombres, 3 nombres là, 1, 0, 5, qui vérifient les 3 équations. Alors ces 3 nombres déjà, ils sont toujours écrits dans l'ordre alphabétique, donc ça c'est x, y c'est 0 et 5 c'est z. Et puis, pour que ce soit une solution du système, il faut que ce système vérifie les 3 équations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chacune des équations, si je remplace x par le premier nombre, y par le deuxième et z par le troisième, eh bien l'égalité doit être vérifiée. Alors, on peut vérifier ici si c'est le cas. On va faire comme ça, on va mettre une petite colonne ici pour la vérification. Vérification. Et puis, je remplace donc x par 1, donc ça fait 2 fois 1, plus 7 fois 0, y je remplace par 0, moins 5, parce que z je le remplace par 5. Et ça fait combien? Ça fait 2 plus 0 moins 5, ça fait moins 3. Et c'est bien ce que j'ai ici, donc je peux dire que c'est OK pour la première. Vérifions maintenant si ça marche aussi pour la deuxième. Donc moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Plus 2 fois 0, ça fait plus 0. Et puis, plus 3 fois 5, ça fait plus 15. Et ça fait combien? Moins 3 plus 15, ça fait 12. Et c'est aussi ce que j'ai là, donc c'est bon aussi. Et puis la troisième, finalement, moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Moins 3 fois 0, ça fait moins 0. Et puis plus 2 fois 5, ça fait plus 10. Et moins 5 plus 10, ça fait 5. Et donc ça correspond bien, et donc la troisième équation est juste aussi. Donc oui, 1, 0, 5 est une solution de ces systèmes-là. Alors on peut écrire oui. On continue avec le deuxième exemple. On vérifie si ça marche aussi dans celui-là. Alors, ici, il n'y a pas de x, donc ça veut dire que le 1, il n'intervient pas du tout. 3 fois 0, ça fait 0. Et puis, z, ça fait 5, donc 0 plus 5. Et ça, c'est égal à 5. Et ça correspond, donc c'est bon. La deuxième équation, 2 fois 1, ça fait 2. Plus 0, plus 5. Et ça fait 7. Donc c'est bon aussi. Et la troisième, moins 1, plus 0, plus 5. Moins 1 plus 5, ça fait 4. Et donc ça joue aussi. Donc oui, cette solution est aussi ce triplet est aussi une solution de ce système. Donc là, vous voyez déjà une chose intéressante, c'est que on a deux systèmes d'équations qui sont différents, mais ils ont la même solution. Ça peut arriver, pourquoi pas, c'est pas impossible. C'est bon à savoir. Le troisième maintenant, 1, 0, 5. Alors, x égale 1, plus y qui est égal à 0, plus 0, plus z qui est égal à 5, plus 5 égale 6. Donc, c'est bon. Le troisième, 1 moins 0 plus 5 égale 6. Ah bah là, ça ne joue pas, c'est pas égal à 3. Et là, on peut s'arrêter tout de suite parce que dès qu'on a trouvé une équation qui ne joue pas, on n'a pas besoin de vérifier les autres. Là, on peut dire que le triplet n'est pas une solution de ce système. Donc on peut répondre non. Donc j'insiste là-dessus, je n'ai pas vérifié la dernière, ça m'est égal. À partir du moment où j'en trouve une qui ne joue pas, je peux immédiatement m'arrêter et répondre que ça n'est pas une solution de ce système. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est si je suppose qu'on ne me donne pas la solution, qu'on ne me donne pas un triplet, comment est-ce que je fais pour la trouver? Donc supposons, dans le cas où on me donne juste un système d'équations, 3 inconnues, comment est-ce que je fais pour trouver la solution? Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes.